Le football de la République démocratique du Congo se pratique-t-il dans les normes? Aujourd'hui, la gestion est un sérieux problème, d'autant plus que la Fédération congolaise de football, l'association, est mise sous tutelle. Est-ce les choses avancent? Est-ce les choses sont faites à telle enseigne que la République démocratique du Congo puisse bien sûr se mettre dans une nouvelle dynamique quant au développement de la pratique du football ici sur son sol? Nous allons en parler dans ces numéros de votre magazine avec quelqu'un qui a été dedans au sein de la Fédération congolaise de football association. Il a été secrétaire général adjoint. Il a porté avec lui un projet FIFA Connect. Aujourd'hui, il regarde tout de l'extérieur. A-t-il perdu le goût ou bien il reste attentiste, observateur et pourrait-il encore rebondir? Qui sait? Parce que la vie est dynamique. Lui, c'est Patou Régnier Mangenda. Bienvenue. Merci. C'est Régnier Patrice. Régnier Patrice. Bon, nous, Patou, Régnier Patrice. Patou est plus connu. Voilà, moi je reste dans ça, c'est parce que, bon, entre nous soit dit, vous êtes également patron des médias, on va le dire. Hein, merci. Plusieurs casquettes, responsable d'un club également, je vous dis. On me dit donc. Nous rendons au football ce que le foot nous a donné, en encadrant la jeunesse. La première question que je vous pose aujourd'hui, avant qu'on plonge des pleins pieds, on va parler relax. Vous avez été longtemps dans la gestion du football, dans la Fédération congolaise de football association. Aujourd'hui, vous êtes à l'extérieur. De l'extérieur, vous sentez-vous à l'aise? Bon, c'est un, comment on dit, un break qui peut faire du bien pour se réinitialiser peut-être, pour voir les choses de l'autre côté. Ce qui peut manquer à tout acteur, hein, toute personne qui est aux affaires, c'est différent quand on est de l'autre côté de voir des fois les failles, ce qu'il fallait faire, ce qu'on voulait faire, qu'on n'a pas pu. Mais des fois, c'est bien de faire un break. Un break pas volontaire? Vous avez été poussé à les faire? Oui, volontaire ou pas volontaire, mais c'est un break. C'est vrai que si l'on me posait la question, je n'allais pas le faire. Je suis venu un jour travailler, on me présenta une lettre pour me dire que non, écoutez, vous devez vous mettre de côté, sans raison, alors que j'ai un contrat à durée indéterminée. C'est pas ça qu'il s'est dit. Hein. Il s'est dit que vous n'avez jamais été chassé, vous n'avez jamais. Vous savez, un crime, quand il est fait pour ne pas se connaître. Il est fait pour ne pas se savoir. Mais c'est au bout de temps que l'on voit que c'était un crime commis par tel. Les commanditaires vont se dévoiler après. Mais bon, ce n'est pas ça qui peut tuer la vie d'un homme ou les ambitions d'un homme. Vous savez, des fois dans la vie, pour mieux sauter, il faut reculer. Et il faut des fois prendre les choses de manière positive. Je vais reposer et encore reformuler ma question. Pour mieux sauter, il faut reculer, mais le recul volontaire est différent du recul commanditaire. Dans la vie, il faut savoir positiver les choses. Il est des choses qui dépendent de nous et il est des choses qui ne dépendent pas non plus de nous, mais qui peut-être sont bénéfiques pour nous. C'est comme ça que moi je vois la vie. C'est ce que vous êtes en train de justifier votre mise à l'écart? Je ne justifie pas parce que je ne peux pas justifier un délit. Je ne peux pas justifier une injustice. Voyez, je suis en train de comprendre la vie positivement. Je suis en train de vivre la vie positivement. Je ne vais pas rester sur le problème. Je me projette vers l'avenir. Et je crois que c'est déjà passé puisque des gens nous ont remplacés et ils travaillent. C'est maintenant à nous de juger le travail qu'ils sont en train de faire. Ça valait l'appel de vous remplacer dans la gestion de la Fédération congolaise de football association ou mettre cette fédération sous tutelle? Non, non, ça ne valait pas. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans ce genre de situation. Mais votre gestion sur Omari était indexée pendant longtemps. 18 ans, il fallait qu'il parte. Ça a été indexé. C'est là la cause de cette normalisation. Bon, si l'on doit chasser quelqu'un parce qu'il a fait 18 ans, je crois qu'on est en dehors de la logique ou de la morale. Si on doit chasser quelqu'un parce qu'il a commis des erreurs, parce qu'il est incompétent, là je suis d'accord.
Mais au regard de ce qui se présente, on est loin de cette incompétence. Je crois, pour ma part, que le comité Omar avait ses forces et avait aussi ses faiblesses. Et je crois, pour ma part aussi, qu'il fallait travailler sur ses forces pour essayer d'avancer pour ceux qui sont venus. Mais malheureusement, on a voulu jeter l'eau du bain avec le bébé. Et à la fin, on s'est retrouvé à vouloir faire un autre bébé pour le remplacer. Et la grossesse tarde à venir. Vos forces, ou les forces du comité Omari n'étaient plus proportionnelles aux faiblesses. Les faiblesses avaient pris de l'ascendance. Voilà pourquoi il y avait nécessité et obligation de les pousser. En fait, il ne faudrait pas juger un comité sportif sur base de tout ce qui se raconte, mais des faits. Si l'on se met un tout petit peu à faire le bilan du comité Omari, mais vite on va se rendre compte que on pouvait être ne serait-ce qu'au purgatoire, pour ne pas parler du paradis. Je vais prendre une faiblesse. Au regard de ce qui se passe aujourd'hui. Je vais évoquer une faiblesse. Oui. L'incapacité de ces comités à bénéficier du fonds Forward 2.0. Non. Écoutez, ce n'est pas une incapacité. Il y a eu d'abord, il faut comprendre et connaître les projets de la FIFA. Il y a eu d'abord les projets GOL, initiés par Blatter. Le projet GOL a fait son temps, c'est-à-dire doter les fédérations des installations propres à elles, c'est-à-dire des bâtiments, au lieu qu'ils aillent louer, au lieu qu'ils soient sous le dictat des administrations publiques. On a donné la capacité aux différentes fédérations du monde d'avoir des immeubles propres à eux. C'est ainsi que la fédération congolaise est pratiquement la seule fédération à avoir, la fédération sportive, à avoir ses propres installations au Congo. Que nous avons au Congo. Voilà. Nous parlons du Congo, on n'est pas ailleurs. Parce que si on sort de la RDC, voilà. Ça laisse quand même, aujourd'hui, il y a des pays qui... Tout à fait, tout à fait. Je parle de la genèse, de l'assistance de la FIFA aux différentes associations membres. Le projet GOL, et il y avait aussi cette idée de pouvoir doter toutes les fédérations des centres techniques. Nous avons vu Kourara. Il y a eu le projet FIFA. Kourara, ouais. L'éternel chantier Kourara. Tout à fait. Qui engloutit de l'argent à l'image un peu du stade des martyrs. À l'image un peu, ça ne cesse de... Je vais rebondir après sur Kourara, mais j'aimerais d'abord parler des différents programmes de la FIFA. Il y a eu FIFA Forward 1.0, FIFA Forward 2.0, et maintenant on est à 3.0. Ce n'est pas que la fédération n'a pu accéder à cela, mais c'est volontairement que la fédération avait consigné de l'argent pour un méga projet qui consistait, à doter, à réhabiliter l'immeuble de la fédération en achetant de l'espace qu'il y avait à la devanture du boulevard. Débouté sans excuse par sans excuse. Par la FIFA. Et c'était volontaire. Non, c'est pas la FIFA, c'est Véran Monsengo. Faut qu'on se le dise. Il savait que ce projet, s'il marchait, c'était un projet porteur. Ça aurait amené la fédération vers un développement même extra-sportif. Si Kourara n'a pas pu se développer, c'est justement parce que la FIFA avait, avant de pouvoir franchir un palier, il fallait que la FECOFA présente des documents attestant que le terrain de Kourara appartient bel et bien à la fédération. Belle excuse. Non, ce n'est pas une excuse. Ben oui. C'est un principe de vie. C'est depuis 2005, je me rappelle. Justement. Et vous savez, a foulé le sol congolais, il y a posé la pierre. Oui, mais on a pu faire ce qu'on a pu faire là. Mais vous savez pourquoi ça n'a pas pu se développer? Mais c'est parce qu'on ne pouvait pas se développer. La FIFA disait qu'il faut des documents. Et vous savez quand est-ce qu'on a eu ces documents? C'est au lendemain de votre départ. Non, c'est en 2019. C'est le président Félix-Antoine Tshisekedi qui a signé un décret pour d'abord désaffecter ce domaine présidentiel et qu'il l'affecte pour la jeunesse à travers la fédération. Voyez-vous, depuis 2005 jusqu'à 2019,
On n'a rien eu. 14 ans. 14 ans. On a fait ce qu'on a pu faire là. Les équipes venaient, ne serait-ce que s'entraîner avec ce qu'il y avait. On ne pouvait pas se développer. On ne pouvait pas mettre un centre médical. On ne pouvait pas mettre un petit hôtel là. On ne pouvait pas mettre un petit terrain. Ça, il y avait de l'argent. Mais on ne pouvait pas toucher à ça dès lors qu'on n'avait pas prouvé que ce terrain appartenait. Parce que, vous savez, qui construit chez autrui, construit pour autrui. Et c'était ça. La crainte de la FIFA. Vous êtes des modèles pour ceux qui gèrent aujourd'hui, ils utilisent les mêmes méthodes. Bon, nous au moins il y avait cette il y avait cette difficulté, mais nous l'avons élaguée. En quittant la fédération, nous avons doté cette fédération d'un certificat d'enregistrement où il y avait 214 hectares. Mais allez voir maintenant combien il en reste. Combien il en reste? Mais pendant que vous avez obtenu ces certificats, ce n'était plus dans la tireté. Hein. C'était déjà... C'était 300. Non. C'était... le don initial était à 300, je crois, 320 ou 360. Mais... Les certificats vous ont été livrés à combien? À 214. Et aujourd'hui, on en est à combien? Écoutez, qu'est-ce que j'en sais? Mais allez voir les constructions qu'il y a là. Monsieur Manguenda. La fédération congolaise de c'est bien beau d'indexer. Mais en quittant la fédération, M. Omari a laissé 214 hectares. Je vais me renseigner pour voir. Peut-être que c'est maintenant à 290 hectares. Peut-être. C'est possible. Peut-être. C'est possible. Mais peut-être que c'est 90 hectares. 290 peut-être. Peut-être c'est 90 seulement. La fédération a investi en vous. Vous avez été au Sénégal. Vous devez à la fédération l'expertise que vous avez. Je dois au football. Ça, c'est une obligation. Tout à fait. Vous avez ici en RDC initié FIFA Connect. FIFA Connect est mise en veille. Avec ce que je dis, donc, vous avez... La FECOFA a investi en vous. Vous avez commencé avec FIFA Connect. FIFA Connect est en veille aujourd'hui. Le fait d'être à l'extérieur, ça vous dit quoi? De regarder de loin le fait que tout ce qui a été investi en vous est maintenant aussi en veille. Vous en souffrez? Naturellement, tout à fait. Je n'ai pas fait 3 ans à Cheikh Anta Diop pour apprendre le football pour rien. Je n'ai pas fait toutes ces formations pour rien. C'est qu'il y a eu un investissement. Je reconnais que je suis un cadre du football grâce à la fédération. Aujourd'hui, je peux me mesurer à n'importe quel cadre du football du monde à travers toutes les différentes mises à jour faites en ma faveur. Il faudrait que je le rende. Et je me battrai pour le rendre. Mais quand on voit aujourd'hui ce qui se fait, comment le projet, il faut dire que FIFA Connect est le plus grand projet de la FIFA. Ça aurait servi à quoi? C'est la mise en commun de toutes les données sur le trafic, les transferts des joueurs. C'est la mise en commun. Vous savez, on a mise en commun en interne ou dans une plateforme. Dans une plateforme en ligne. On l'appelle FIFA Connect parce que c'est lorsque tous se mettent ensemble. Mais quand ce sont les associations nationales, c'est FECOFA Connect, c'est FECAFoot Connect, c'est je ne sais pas quel... Donc avec les ligues, la FECOFA se connecte avec ses ligues. C'est là où ça reste FECOFA Connect? Oui, la FECOFA se connecte avec ses ligues et se connecte aussi à l'extérieur. Voyez? Donc tout est ordonné. Tout. C'était un système. Ça n'a pas abouti. Hein. Les projets n'ont pas abouti. Hein. Non, mais ça n'a jamais été mis en application. On va le dire. C'était un processus qui a commencé mais qui n'a pas été achevé. Justement, mais parce que c'est aveuglement qu'ils ont décidé de me faire partie. C'est par rancune, tout simplement, parce que j'avais dénoncé ce qu'il se fait aujourd'hui. J'avais dénoncé que c'était un complot contre le football congolais. J'avais écrit au secrétaire général de la FIFA. J'avais écrit à pratiquement toutes les instances du football Vous y êtes allé trop vite alors que vous devez le faire calmement. Peut-être que j'avais raison un peu trop tôt. Parce que l'état actuel du football me conforte à l'idée que j'avais raison. Il ne suffit pas d'avoir raison parfois dans la vie. Hein. Il faut parfois savoir comment utiliser à bon escient les choses pour qu'on n'en arrive pas. Bon, vous savez, il y a toujours dans le monde, comme on dit dans la Bible, hein, ceux dont Dieu réveille l'esprit. Ceux qui ont une prémonition. Voilà. Il y a toujours des gens comme ça. Et moi, j'en fais partie. Dans ma vie,
si je peux compter le nombre d'étoiles filantes que je vois, je ne sais pas. Quand je fais comme ça, je regarde, je vois une étoile filante passer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un me dit un jour que non, tu es hyper éveillé. Bon, c'est des fois en ma faveur et en ma défaveur aussi. Ça joue des fois contre moi. On vous reproche d'avoir été en acquaintance également avec un certain club. Non. FIFA Connect aurait également servi à... Non. Vos appartenances dans ces clubs-là. Non, ça c'est ceux qui voulaient me faire partir, qui ont monté et boutiqué cette histoire-là. Ils ont fait un rapport qu'ils n'ont jamais voulu me présenter pour que je me défende. Mais vous vous affichez également de ces clubs. Je ne vais pas les citer, vous vous affichez aussi. Mais oui. Mais qui ne sait pas que je suis Deringman? Qui ne le sait pas à Kinshasa? Qui ne sait pas dans ce pays que M. Mangenda est un Deringman? Qui ne sait pas non plus que vous avez servi Dering dans ses faiblesses? Puisque j'ai fait partie d'un comité. J'étais membre d'un comité de Dering. Là n'est pas le problème. Vous avez fait usurpation de vos fonctions à la fédération pour servir... Non, ils se sont plutôt servis de ce label Dering, de cette image que c'est un Deringman, pour essayer de mentir. Sur mon cas, ils ont essayé de mentir. Parce que si je me suis mis à me défendre, j'ai écrit, j'ai dit que toutes les opérations faites auprès et pour le compte de Dering, en mon époque, étaient correctes. Et voilà, vous savez, dans la vie, il faut être très subtil. Dering est frappé d'interdiction d'enregistrement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je vais aujourd'hui le dire. Qu'est-ce qu'on fait? Allez-y. Dering est un patrimoine national. Dering ne peut pas mourir. Qui a fait des Dering patrimoine national? Qui a fait de ces clubs un patrimoine national? Son histoire. Son histoire. Écoutez, on peut ne pas vous reconnaître officiellement, mais vous imposer à travers une histoire. Qui n'a qu'un titre, l'histoire, qui n'a qu'un titre, un seul titre. Un seul titre. Et ce n'est même pas la Ligue des Champions. De quelle histoire voulez-vous parler? De quel titre parlez-vous? Bien sûr, la Coupe des vainqueurs de Coupe gagnée en c'est la seule compétition que joue le Dering? Non, j'ai dit titre gagné. Mais il a des championnats. Sur le continent? Voilà, il fallait spécifier. Bon, c'est ça que vous vous attendez. Mais oui, puisque avant d'aller sur l'échiquier international, il faut d'abord prouver à l'interne. Et Dering est un grand club sur le plan national. Et voilà pourquoi je dis que ce n'est pas un patrimoine international, c'est un patrimoine national. J'ai bien pesé le mot. Allez-y. Voilà. Il faut être intelligent quand on est en face de ça. Et je vous dis, toutes les fédérations veillent sur leur club. Vous avez appris dernièrement, le Brésil a été sanctionné pour avoir aussi protégé un club. C'est comme ça une fédération. Autrement, vous n'êtes pas une fédération. Vous êtes des commissionnaires, vous êtes des francs-tireurs qui sont venus juste... Seriez-vous en train d'affirmer que les deux poids, deux mesures existeraient? Je ne parle pas qu'ici en République démocratique du Congo. Sur qui? Non, je parle, dans la pratique du football, par exemple, du rôle. Dans la protection des uns contre les autres. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, l'arbitrage sur Messi et Ronaldo est différent de l'arbitrage avec les autres. C'est une réalité. Mais écoutez, quand Messi joue un match, l'Argentine joue un match contre le Maroc. Vous savez ce qui est écrit dans le contrat? Pas de tacle sur Messi. Écrit, signé par les deux fédérations, argentine et marocaine. Ça, c'est le non-dit du football. Voilà. Donc, quelqu'un, un manager, quelqu'un qui aime le football, qui aime son pays, doit pouvoir savoir naviguer dans ces méandres-là. Savoir ce que la FIFA veut et savoir ce que la fédération veut. Et c'est partant de ça qu'on ne pouvait pas lâcher Dering. Et c'est partant de ça qu'on ne peut pas lâcher Mazembe. C'est partant de ça qu'on ne peut pas lâcher avec club. Donc quand vous les citez, tous se sont retrouvés également dans des cas similaires, écoutez, pour ne pas les évoquer. Là, je ne souhaite pas le dire, parce qu'il s'agit du Dering, vous l'avez évoqué, voilà pourquoi je parle de Dering. Et Dering n'a pas triché. Dering a été seulement altruiste. Dering a été subtil. Voilà, il finit un dossier, parce qu'il y en a beaucoup, il y en avait plusieurs, plusieurs cas d'insolvabilité. Quand il payait de l'argent, la FIFA envoie un message, le dossier est clôturé, la sanction est levée. Et puis, ça vous ouvre une fenêtre. Voilà. Et en ce moment-là, paf,
À la vitesse d'éclair. Ah ben papa, il faut être vigilant. Parce que moi, je ne souhaite pas voir dérive. Et vous y étiez en averti. Mais, écoutez. Un bon soldat, la sentinelle. Mais justement, quand on finissait un cas, on attendait l'ouverture. Et dès que ça s'ouvrait, on agissait. Finissons avec FIFA Connect. Je vais bien. Ouais. Est-ce que FIFA Connect, aujourd'hui, sa non-utilisation a un impact sur la pratique du football? Énorme. Vous savez, FIFA Connect a plusieurs avantages. En sus de pouvoir réguler le trafic, de pouvoir éclaircir tout ce qu'il y a comme côté sombre dans les transferts, FIFA Connect permet au pays, aux différentes associations nationales, d'avoir une cartographie réelle dans la pratique de la discipline. Je sais savoir qu'il y a tel nombre de licenciés à Goma. Je sais savoir qu'il y a tel nombre de licenciés à Lubero. Vous voulez réguler Je la sais triche? savoir il y a tel nombre de licenciés à Kikwit. C'est-à-dire que je sais porter des interventions assez chirurgicales dans mon action. Voyez, je me dis par exemple qu'à Kikwit, il n'y a pas un grand nombre de licenciés. Alors, qu'est-ce que je fais? Je monte un programme d'émulation, un programme où je vais inciter les jeunes à pratiquer le football. C'est ça le but de FIFA Connect, c'est avoir les données. Et les données non seulement des joueurs, mais les données de tous ceux qui exercent les métiers du football. Des entraîneurs jusqu'aux dirigeants des clubs. C'est ça FIFA Connect. C'est qu'il n'y ait pas d'intrus dans le football. C'est ça FIFA Connect. C'est qu'il n'y ait pas des choses, des actes. Vous savez, il est impossible qu'il n'y ait pas de triche. La triche se verra toujours dans FIFA Connect. Mais pas aussi flagrante que... Tout à fait, tout à fait. Maintenant là, comme il se fait, moi je crains. Je crains que cette année qu'il y ait une baisse totale d'enregistrement. Et quand il n'y a pas d'enregistrement, vous savez, FIFA Connect a un avantage aussi, c'est celui de donner un passeport fiable aux joueurs. Vous savez, le passeport du joueur, c'est pas le passeport pour le voyage. Chercher aux affaires étrangères. Voilà, c'est toute sa carrière qui est mise sur papier. Il a quitté ça à ça. Et je vais vous dire ceci. FIFA Connect nous aide et peut nous aider à travers ce qu'on appelle la caisse de compensation de la FIFA à avoir des gains à travers la formation, à travers les mécanismes de solidarité. Un exemple si simple, Sadio Mané, un joueur de Génération Foot. Le fait qu'il soit seulement inscrit numériquement, au jour d'aujourd'hui, depuis Génération Foot, parce qu'il faut dire que eux étaient très avancés dans ces programmes, parce que beaucoup de clubs européens se sont installés à travers les centres de formation au Sénégal. Ça ne gagnait pas, moins encore en club, mais les Sénégal a... Voilà, c'est leur modèle à eux. Et c'est différent d'une autre. Parce que nous, là, on gagne, c'est à cause du talent. C'est à cause du talent. Et Sadio Mané a commencé à Génération Foot. Il est allé à Metz, il est allé à Salzbourg, il est allé à Southampton, il est allé à Liverpool, il est allé au Bayern, et puis il est allé à Al Nassr. Vous savez combien ça a rapporté, ne serait-ce que jusqu'au niveau de Bayern, à Génération Foot? 963 000 €. Un centre de football. Un centre de formation gagne pour un seul joueur 963 000 €. Et c'est ça le bénéfice de FIFA Connect. Avant que je ne pose cette question, j'aimerais bien que vous preniez un coup. Merci. Parce que je sais que vous devez avoir... vous allez me répondre tout bonnement. On n'en a pas... Bon, très prochainement, ça sera peut-être du jus, mais là, on se sert d'abord de l'eau. Non, c'est la meilleure boisson. C'est la meilleure boisson. Ouais. Ah, c'est bien. Parce que là, je vais poser une question. J'aimerais bien qu'on... Moi, je... Pour passer outre le chapitre FIFA Connect, la toute dernière question, c'est celle de savoir, est-ce que vous êtes indispensable au fonctionnement et à la gestion de FIFA Connect au moment où nous parlons? J'aimerais dire ceci. Les cimetières sont pleins de gens indispensables. Mais les gens importants, il en existe.
Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut faire ce que vous n'avez pas formaté quelqu'un d'autre, ne serait-ce qu'avoir les 30, les 50, les 60% de votre maîtrise pour qu'il y ait continuité? Si, j'avais une assistante, mais le grand problème, c'est que lorsque je me suis mise à faire ces mutations, ce téléchargement vers elle, on avait aussi besoin d'une troisième personne que j'avais déjà commencé à chercher. Il devait nous rejoindre. Il fallait maintenant que je puisse donner. Dans la pratique, il n'y a pas de souci, mais c'est dans la philosophie qu'il y a problème. C'est dans la compréhension qu'il y a problème. Parce que, en fait, il faut avoir été dans ces formations, il faut avoir été dans ces séminaires pour comprendre l'idéologie de FIFA Connect, l'esprit de FIFA Connect. C'est bien, on peut bien faire des clics sur l'ordinateur, mais qu'est-ce que ça vise, tout ça? On veut aboutir à quoi? Parce qu'en ce moment, si, je vous dis qu'on est en retard. On est en retard parce que les autres pays ont déjà lancé FIFA CMS. FIFA CMS, c'est la gestion numérique des championnats. C'est le tout dernier format que je suis allé avoir à Abidjan. C'est le tout dernier. En revenant, on te met à la porte. Voilà. Je n'ai même pas eu le temps de pouvoir faire cette restitution. Vous restez acteur du football. Il est difficile de vous départager de votre passion sur le football. Impossible. Aujourd'hui, quelle lecture vous faites de ceux qui gèrent le football, la mise sous tutelle, la normalisation? Ça va bien, ça progresse, non, ça avance? C'est des gouttes, c'est plutôt des cheveux dans la soupe. C'est-à-dire cheveux dans la soupe? C'est des cheveux dans la soupe. Ils n'ont pas été préparés pour être là. On ne devient pas président d'une fédération par une signature de Véron Mosengo. La preuve, où est-ce qu'on en est? On en est où? Dites-nous, qu'est-ce que vous constatez? Nous en sommes où? Ça gère, la fédération il y a un comité de normalisation qui est là. Un jour, appelez un président de club ici, posez-lui la même question. Les présidents des clubs congolais ne parlaient pas. Vous savez bien, ils n'aiment pas ces prononcer. Non, il y en a qui parlent. Cherchez-les. Il y en a qui parlent. Appelez un président des ligues, mettez-le ici, qu'il vous parle. Qu'il y a une inadéquation entre ce qui se fait au sommet et ce qui se fait à la base. Rien alors. Ça fait 2 ans aujourd'hui qu'on n'a pas un championnat sérieux. On a beau crier sur Omari, mais le gars est parti, il se moque. Il se moque de ceux qui sont là. Parce que, à part en 2020 où la Covid avait arrêté le championnat, où encore on a vu ce championnat s'arrêter. Sous Omari, on était dans le Big Four. Sous Omari, on avait à un moment la plus grande légion étrangère dans notre championnat. Sous Omari, on a eu un club congolais en finale de la Coupe du Monde des clubs. Sous Omari, on a gagné 2 CHAN. Sous Omari, on a été 3e. Mais écoutez, vous ne voulez pas que sous la normalisation ponde tout ça? Non, sous la normalisation, on a été 4e à la CAN. On s'est qualifié miraculeusement après 2 défaites lors des éliminatoires. Bon, on est 4e, donc on n'a pas encore fait mieux qu'Omari. C'est ça. En fait, quand on parle de normalisation, il faudrait que l'on soit un peu plus objectif. Une normalisation, ce n'est pas un comité. C'est une normalisation. D'ailleurs, tellement qu'il n'y a rien à normaliser, ils sont là pour juste être là par la volonté de Véron Mosengo, tout simplement. Mais ça organise les championnats, les championnats interscolaires. Écoutez, ça organise le championnat. Le championnat scolaire. Vous voulez que je place un mot là-dessus? Allez-y. Mais c'est de la poudre aux yeux qu'ils font au chef de l'État. Les championnats interscolaires. Écoutez, Infantino qui arrive, Fati. C'est plus protocolaire que sur terrain. C'est plus le protocole que des effets sur terrain. Nous avions en son temps organisé avec l'aide d'une télécommunication, d'une société de télécommunication, organisé des championnats scolaires ici. Et vous avez des joueurs de grande classe qui sont... Vous voulez nous parler de qui? Meshakelia. Meshakelia, il y a des Miché, il y a des Bangala, il y a des Assoumani, il y en a plein. C'est pour vous dire que, en fait, Boileau le poète avait dit ceci, ce qui se conçoit bien
s'énoncent clairement. Et les mots pour le dire viennent aisément. Ils ont du mal même à parler football. Ils ont du mal à parler football. Quand ils vont venir, si vous les prenez, vous prenez par exemple le président du CONOR, vous le mettez ici. Il vous dira que non, le football était par terre. Il ne vous dira jamais comment il était par terre. Et ils diront qu'ils ont relevé. Et il ne vous dira jamais comment ils ont relevé. Ils ont jamais. Relevé, je veux dire, ils ont un nouveau équipementier. C'est aussi un pas. Parce que nous avions joué nu avant. Ils ont un partenariat avec une société en place ici qui s'affiche même au niveau du championnat. Aujourd'hui, le partenaire est arrivé. Vous êtes parti avec votre partenaire, avec des secrets. Non, écoutez. Ils avaient organisé une fois une rencontre avec les partenaires. Mais les partenaires ont relevé, ont fait observer leur inquiétude. Allons-nous travailler avec un comité provisoire, un comité de normalisation qui au bout d'un temps va partir? Non, organiser les élections, qui est un comité sérieux, on va venir. Mais les élections, c'est tout simplement ça. Parce que, vous le dites, mais ces élections ne s'annoncent même pas à la date, parce que c'était au mois d'août qu'on annonçait la tenue des élections. Apparemment... Mais je vous ai dit qu'ils n'avaient rien à normaliser. La preuve qu'ils ne vont pas organiser les élections en août. Ils veulent... j'ai ouï dire que c'est au mois de janvier. Ça se recule toujours parce que c'est le beefsteak. Ils se sont distribués toute la manne financière. La normalisation profite de la passivité des acteurs, des vrais acteurs du football. Non, la normalisation ne peut pas bénéficier de la passivité. La normalisation doit rendre les choses normales. C'est-à-dire, 1, l'adoption des nouveaux textes. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. 2, la mise en place d'un chronogramme pour nous amener aux élections. Ça tire en longueur. Et 3, organiser les élections. Point barre. C'est seulement le troisième point qui pose problème parce que ça doit d'abord passer par le deuxième. Justement parce qu'il y a des agendas cachés. C'est parce qu'il y a des agendas cachés. On veut montrer à Omar que tu as une fédération qui la fière. C'est tout simplement ça. Ils ne sont pas là pour le développement du football. Mais Omar y est parti, mais les jeunes qui sont là en train de se perdre, les joueurs là, il y a des joueurs qui sont restés 4 mois sans jouer au football. Vous pouvez vous imaginer la suite pour leur carrière? Ils ne sont là pas seulement pour Kinshasa, pour le pays, ils doivent aussi aller presser ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils racontent quand ils viennent voir le président de la République? Je parle d'Infantino, le président de la FIFA, et Véran Monsengo, qui de temps en temps échange avec le président de la République. Je pense que c'est au sujet du développement de la pratique du football ici en République démocratique du Congo. Je crois pour ma part que le président n'est pas la personne auprès de qui il faut aller parler de ces choses. Mais c'est qui cette personne-là? Mais ce sont les acteurs du football. Au lieu qu'ils aillent à la présidence, au lieu qu'ils aillent raconter des choses à la présidence, il faut qu'ils appellent les acteurs du football. Le football ne se joue pas à la présidence. Le football, à la présidence, il y a des supporters. Le président est supporter. Mais les acteurs du football, ceux qui connaissent le football, ils les fouillent. C'est parce qu'ils vont leur poser des questions sérieuses auxquelles ils ne seront pas en mesure de répondre. Ils préfèrent aller auprès du chef de l'État pour dire que tout va bien, tout va bien, tout va bien. Moi, j'aimerais inviter le chef de l'État à écouter aussi l'autre son de cloche. Auprès de qui? Qu'ils appellent les acteurs du football. Est-ce que ces acteurs, de la manière dont ils reçoivent les léopards, non, ces acteurs même quand ils sont quatrièmes, ils sont quatrièmes, on peut les recevoir, comment on dit, en direct, à la télé, comme si nous étions la Gambie, sans titre, sans rien, on les reçoit. Mais de la même manière, le président peut aussi recevoir d'autres acteurs du football. Mais ces acteurs-là ne veulent pas. Ils sont assis, dispersés. Non. Ils n'ont jamais été... Qui vous a dit qu'ils ne veulent pas? Croyez-vous qu'on peut aussi facilement refuser l'invitation d'un chef? Moi là, je suis là. Moi là, le président dit, j'aimerais rencontrer tel monsieur. Monsieur Mangenda, vous êtes attendu à la présidence. Mais ce jour-là, je ne pense pas que vous étiez parti parler football, je ne pense pas. Ça sera férié pour moi.
juste pour aller seulement chez le président. Ah ben justement, je ne sors pas. Bon, si on risque d'être bloqué quelque part dans les embouteillages. Est-ce que les gens ne peuvent pas d'eux-mêmes se faire inviter aussi, faire porter leur voix? Parce que quand ils restent assis bonnement dans leur coin, tout va bien, tout baigne, il n'y a pas de plaintes. Ça aussi, c'est une paire de manches. C'est ça aussi, cette léthargie à décrier. Mais le problème, c'est que vous aviez dit, qu'est-ce qu'il raconte au chef de l'État? Mais moi, je dis qu'il raconte des mensonges au chef de l'État. Parce que la situation actuelle du football laisse à désirer. S'ils veulent parler de l'équipe nationale. Mais le projet de l'équipe nationale, c'est pas eux. C'est qui? C'est pas eux. C'est qui? C'est le comité Tshimanga, dont moi. Il n'y a pas deux personnes qui ont emmené Sébastien ici. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Même si les uns les autres aujourd'hui s'approprient Sébastien, c'est moi, c'est moi. C'est moi d'abord qui ai eu l'idée de le faire, de le faire venir. Je l'ai dit sur ces plateaux même que la fédération a investi en vous, donc vous n'étiez qu'en train de faire votre travail. Mais tout à fait, tout à fait. Donc, ils ne peuvent pas se prévaloir d'un succès dont ils n'en sont pas les auteurs. C'est la culture congolaise. Vous savez bien que... Je ne vais pas dans la quinoiserie ou dans des cultures congolaises. Moi, je parle de ce qui est normal. Je parle de ce qui est normal. Vous m'aviez posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils disent au chef de l'État. Je reprends encore. Ils mentent quand ils vont parler au chef de l'État. L'état dans lequel se trouve le football est désastreux. Il y a lieu qu'on se mette ensemble. Voilà. Je ne voudrais pas pointer du doigt, qu'on se mette ensemble et qu'on discute football. Et football, et en enlevant des préjugés, les pro-mari, les pro-tel, ça n'a rien à voir avec le football. Vous me semblez souffrir du fait d'être pro-mari, caricaturé pro-mari. Il est difficile de vous défaire de cette ombre. Je me suis davantage ancré. Étant parti, je me suis davantage ancré parce que j'ai compris que ce monsieur avait raison. Quand je regarde ce qui se passe actuellement, j'ai compris que ce monsieur avait une portée phénoménale de la vie du football. Et Véro Mosengo, ça devait prendre le temps pour porter la nation. Ça devait prendre le temps que ça a pris parce que M. Omar n'était pas écouté auprès des autorités politico-administratives. M. Omar a lancé, écoutez, M. Omar a lancé la rénovation et la réhabilitation des stades nationaux. Il y a fait un programme. Il y a eu des études qui ont été menées. Il est allé donner à un premier ministre. Vous savez ce qu'ils en ont fait? Des stades municipaux, aux normes alambiquées. C'est ça. M. Omari avait dit, tant qu'on ne va pas investir dans les infrastructures, il n'y aura rien, parce que c'est ce qui traduit la performance, c'est ce qui booste la performance du joueur. Quand vous parlez des infrastructures, donc c'est la responsabilité de l'État. Mais tout à fait. Ce n'est pas tout à fait. Le Conor. Voilà. Non, je dis ceci. Maintenant l'État dans tout ça. C'est quoi sa responsabilité? Quand on a parlé du Conor, on a parlé du football. Oui. Maintenant, vous m'aviez posé la question si je souffre d'être omariste ou pro-Omari. Je dis non, je n'en souffre pas. Je me suis d'ailleurs ancré parce que j'ai vu et je conclus que ce monsieur avait une vision sur le football au regard de ce qui se fait aujourd'hui. Voilà. La responsabilité de l'État dans toutes ces faiblesses qu'accuse la pratique du football en termes d'infrastructure, en termes d'encadrement de la jeunesse, dans tout ça, on va chuter par là. La responsabilité de je ne parle pas du DV, qu'est-ce doit faire l'État? Parce que ça s'oblige pour un lendemain meilleur. On ne doit pas que commencer à se frotter les mains en recevant la sélection qui revient d'une compétition, une sélection quasi composée de joueurs venus à l'étranger. Alors qu'ici, il y a la jeunesse congolaise pilule. Il y a des jeunes gens qui continuent à courir derrière les ballons dans des difficultés énormes. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Mais il faut y sortir. Je voudrais vous dire ceci. Est-ce que vous savez qu'ils veulent... Ils veulent... je dirais même que le président a déjà adopté ça. L'idée d'organiser la super coupe française ici. Ça a été débattu. Ah mais non, mais le président y a été dernièrement en France. Ouais. Il a vu des membres du conseil d'administration de la Ligue française de football. Dans quelle de la Ligue 1. Dans quelle infrastructure? Voilà. On veut jeter 5 millions de dollars comme ça pour des
des projets esthétiques. Il n'y a personne qui peut dire au président que ces projets-là n'en valent pas la peine. Alors que 5 millions de dollars, ils peuvent faire 2 salles jumelées de basket à Goma qui nous sort actuellement des grands basketteurs. Même en termes de football, nous n'avons pas un stade fiable. On n'en a pas. Vous m'aviez dit qu'est-ce que l'État doit faire. Tout part des conceptions d'abord. En une minute. Je parle des conceptions. En une minute. L'État doit comprendre que le sport, c'est aujourd'hui la 3e économie mondiale. Après les armes, l'automobile, c'est le sport. Quand le monde connaît des récessions financières, dans le sport, il n'y en a pas. Voyez. 2. La donne sociétale du sport doit être intégrée dans la gestion de la République. La donne sociétale. 3. Il faut qu'ils comprennent que le football ou le sport... Allez-y. Ouais. Le sport, aujourd'hui, est un facteur de cohésion sociale. Vous savez, quand ça tire... On avait 3 administrations ici au Congo. Mais quand les Léopards jouaient et marquaient, le RC de Goma se taisait, le MLC se taisait, au front, on tirait en l'air, on ne tirait pas à bout portant, arme à terre, à cause du sport. Le sport est un facteur d'intégration sociale. Voyez, vous savez, l'Espagne, quand elle a perdu l'hégémonie maritime avec le fascisme, ça a encouragé la pratique du sport. Aujourd'hui, il y a des champions espagnols dans toutes les disciplines. Ah bah oui. Vous voyez, parce Nadal, Alcaraz vient de prendre les relais. Formule 1, volley, handball, football, basket. Ça gagne à tous les âges. Ça gagne à tout. À tous les âges. Il y en a même des champions de plus longés de pipi. Mais chez nous, ici, c'est être politicien. Les restes, c'est non, voilà pourquoi j'ai dit tout part des concepts. Ce sont des concepts que l'autorité politico-administrative doit intégrer, la donne sociétale du sport, dans sa gouvernance actuelle. Et troisièmement, et tout dernier. Et troisièmement, il faut qu'on nous donne un bon ministre de sport. Un bon ministre de sport. Pas des gens qui viennent juste pour les subsides des fédérations à travers les équipes nationales. Mais des gens qui viennent pour être fanatiques du président de la République. Quand on dit Fatih Oumela, Fatih Béton, ça fait plaisir au président. Et puis, ça fait partie du Djalelo. Mais moi, je parle de ce qui doit se faire. Il faut un bon ministre de sport. Quelqu'un qui a les notions de politique sportive. Parce qu'il faut comprendre une chose. 60 ans, plus de 60 ans après, la RDC n'a pas de médaille olympique. C'est grave. Le ministre qui doit venir doit travailler à ce qu'il y ait promotion de la pratique sportive sous toutes ses formes à travers la République. Je me suis toujours posé la question. Où était le ministre de Sport quand on discutait sur le projet de développement de base des 145 territoires? Où était le ministre? Il dormait pendant le conseil de ministres au point qu'il n'a même pas pu insérer des terrains stabilisés. Je ne parle même pas de synthétique, mais je parle juste de terrains stabilisés. Si au moins dans 145 territoires, il y a des terrains stabilisés, vous imaginez qu'est-ce que ça peut faire? Si dans des territoires qui est des hangars ou des playgrounds, comme on appelle ça aux États-Unis, des playgrounds. L'expérience a échoué à Sosa ici, hein, on va le dire comme ça. Non. Ben oui, ça a échoué. Patrice René Mangenda, c'était un plaisir de vous avoir. La matière, elle est tellement abondante, hein, on peut s'éterniser ici. Écoutez, c'est pas compliqué. On va juste mettre une petite virgule. Je vais juste chuter sur ce que le gouvernement doit faire. 20 secondes. Vous savez, il y a moyen de réfléchir et de travailler sur le développement du sport. On n'investit pas tout partout. Moi, je prône... on investit sur les priorités, les nécessités. Non, je prône sur les pôles de développement. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle pôle de développement? Je regarde dans quelle partie géographique, par exemple, la boxe est la mieux pratiquée. J'investis là. Le Kasaï, le Lualaba. Bon. Voyez, j'investis là. Et il faut qu'on arrive à faire ce qu'on appelle la politique d'étirement fiscal. Merci. C'est-à-dire défiscaliser tout ce qui a trait au sport. On défiscalise tout ce qui a trait à la politique
on ne va pas entrer dedans. C'était un plaisir de vous avoir passé. Ça aussi, c'est un autre débat, fidèles téléspectateurs. Je me rends compte que même les temps ne tiendra pas à nous permettre de vider toute la matière. La matière, elle est tellement, tellement abondante. C'était un plaisir de vous avoir. J'aurais aimé vous avoir encore très, très prochainement pour que cette fois-là, qu'on prenne un peu un autre angle dans la pratique du sport ici en République démocratique du Congo. Je suis dispo. Voilà, merci beaucoup, ça a été un plaisir, fidèles téléspectateurs. J'ai dit également un grand merci à toute l'équipe technique qui s'est mobilisée pour qu'on arrive calmement, paisiblement et aisément chez vous. Bon, quoi de plus normal? Restez-nous fidèles. On va prendre rendez-vous au prochain numéro dans notre temps. Vous le savez bien, j'ai toujours l'habitude de le dire. Prenez grand soin de vous. En bonne santé, vous saurez mieux nous regarder, nous suivre à chaque pas. Allez, ciao, ciao.